les efforts ont été reconnus de part et d'autre, en tout cas les efforts du gouvernement, au-delà de la disponibilité des forces sociales, les efforts du gouvernement relatifs à l'élargissement de la carte sanitaire, au renforcement des capacités logistiques avec des dotations en ambulance médicalisées, le relèvement du plateau technique pour ne citer que cela. Donc l'enjeu de la réunion, c'était un peu de réunir les conditions pour améliorer le confort du personnel de santé, mais également des populations. Et à ce titre, le Premier ministre a proposé, à l'issue de discussions très ouvertes et très larges, une feuille de route pour donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre des protocoles signés. C'est ainsi que quelques points essentiels ont été consignés comme étant des points d'accord à l'issue de la réunion, c'est-à-dire concernant le régime de retraite. Nous avons été d'accord de tout remettre dans le cadre général de la réforme des retraites et la décision a été prise dans le cadre de la loi qui a été adoptée. Et cette loi, elle intègre donc le régime indemnitaire qui sera étendu justement aux non-cadres, IPRES et aux fonctionnaires. Relativement aux questions de statut de la fonction publique, du personnel de la santé, je veux dire la question des personnels, des nouveaux corps, des filières relatives à l'ENDSS, les cadres en santé communautaire qui ont besoin d'être beaucoup plus en cohérence avec le dispositif législatif, les techniciens supérieurs, les auxiliaires. Le Premier ministre a demandé au ministre de la Santé de présider une réunion de concertation, des réunions de concertation, avec un échéancier précis de 15 jours. Donc nous avons retenu de nous retrouver le 28 février. Et sur cette question, des propositions sont attendues relatives aux questions de statut. Sur la question portant sur l'habitat social, comme nous l'avions dit, à la fin du mois de mars, des zones d'aménagement concertées seront livrées. Il s'agit de Richard Toll ou de Sogui particulièrement. Pour des autres zones, les questions de prise de possession sont en train d'être réglées. Et de la même manière que le président de la République avait pris la décision de doter le ministère de l'Urbanisme de 3,5 milliards à la fin du mois de mars, les besoins en habitat social des personnels de la santé sera pris en compte dans le cadre de ce dispositif qui a été arrêté pour les enseignants. Un autre dossier est venu autour de la discussion, qui est un dossier pendant en justice, c'est le dossier relatif à Namora. Le dossier est pendant devant la justice, mais le président de la République a pris la décision de venir en appui aux coopératives d'habitat en donnant des dotations foncières au niveau de Dagafolpa et du Lac Rose pour permettre aux coopératives d'habitat de trouver des solutions. Un autre point a été évoqué, ce sont les prêts DMC. Là également, même traitement, à l'issue de la rencontre avec les enseignants. Nous sommes sur la doctrine qui avait arrêté qu'à la fin du mois de mars, les premiers versements des DMC seront opérationnels, seront donc libérés. Et ces prêts DMC concernent également les personnels de santé. Puisque je rappelle que la règle qui a été arrêtée, c'était à partir du mois de mars, fin mars, une dotation mensuelle de 2 milliards de francs pour sortir tout ce qui est comme dossier qui était conventionné et gelé afin de vider totalement le système puisque vous le savez, début 2009, nous passons à un autre système qui est totalement internalisé. Pour les prêts équipements, une rencontre a été retenue avec le ministre du Budget et la décision a été prise de les rendre les prêts équipements effectifs sous 15 jours. Concernant l'indemnité de spécialisation, le projet sera soumis à l'examen du prochain conseil puisqu'il a fait l'objet d'une circularisation et d'un travail en comité technique. Quelques réglages devront être faits, ce sont des questions de pure forme, mais il sera à la table de M. le Président de la République pour le conseil du mercredi prochain. La même décision a été prise, donc une décision de célérité concernant les heures supplémentaires. Et à la fin du mois de mars, la totalité des heures supplémentaires, c'est-à-dire les 2 derniers trimestres de retard et les 550 millions devront être payés à la fin du mois de mars. Dernière mesure importante qui a été prise, elle concerne le régime indemnitaire où le Premier ministre a mis en place une commission présidée par le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances, et qui sera composée d'une commission tripartite des syndicats du secteur de la santé, des médecins en particulier,
Il y aura également le ministère du Travail, le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Santé, le Haut Conseil du dialogue social, pour faire des propositions sous 15 jours portant sur la revalorisation comme première étape du traitement des médecins.